Je vais enfin faire une tier list des meilleures saisons qui se sont passées sur Fortnite. Moi, juste avant qu'on parte pour la vidéo, un grand merci à vous puisqu'on vient de dépasser le cap des 900 000 abonnés. Donc le prochain cap, c'est le cap du million d'abonnés. Donc encore un grand merci à vous. Et juste avant qu'on parte pour la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite et entrer le petit code créateur LEN en majuscule ou en minuscule. C'est la même chose, faites à accepter, c'est totalement gratuit. Ouais, puis allez, comme d'hab, on fait un petit cadeau à un abonné, ça me fait plaisir. Et nous maintenant les gars, on est tout de suite parti pour la tier list. Faut savoir que moi je n'ai pas joué vraiment à Fortnite durant la première et la deuxième saison. C'est-à-dire que j'étais vraiment un petit peu là, je faisais une game de temps en temps, mais j'étais pas encore vraiment accro au jeu. Et j'ai seulement commencé vraiment à accrocher à la fin de la saison 2. Je pense que énormément de personnes qui regardent cette vidéo vont avoir un avis différent du mien. Alors du coup, c'est plutôt intéressant, voilà, de voir pourquoi est-ce que tel joueur a aimé telle saison ou pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas aimé. Alors du coup, on va commencer déjà dans un premier temps avec la saison 1. Bon alors du coup, moi la saison 1, comme je viens de vous le dire, j'ai vraiment touché à Fortnite, mais très peu. Faut savoir du coup que moi j'avais commencé à jouer à Fortnite vraiment dès le départ, du coup pendant les 3-4 premiers jours que c'était mis en avant sur la PS4 à l'époque. Et étant donné que c'était un jeu gratuit, j'avais pas mal de potes qui avaient commencé à jouer, je me suis dit bon, je vais commencer. Alors du coup, forcément la saison 1 c'est une saison mythique, et étant donné que bah déjà t'avais du coup les boutiques saisonnières, c'est du coup forcément la première saison, donc du coup c'est une saison ultra symbolique. T'avais à l'époque tous les skins qui allaient devenir rares au fur et à mesure, mais bon, à l'époque on le savait pas forcément. Et c'est vrai que c'était vraiment un jeu qui était hyper simple à la base des bases, mais qui au final a quand même fait accrocher énormément de personnes. Alors du coup là je sais déjà que je m'engage sur un terrain glissant, mais étant donné que moi j'ai pas forcément joué énormément à la saison 1, je vais pas forcément la mettre du coup dans le S, et moi je vais plutôt par exemple le mettre dans la liste A, je dirais, puisque bah forcément pour moi c'est pas la meilleure saison étant donné que j'ai pas tellement joué au jeu. Mais en tout cas des vidéos que j'ai pu regarder ou encore des souvenirs ou encore bah voilà avec du recul voir tout ce qui s'est passé dans la saison 1, bah c'était quand même une saison qui avait l'air incroyable. Pour moi voilà, ce sera pas non plus la meilleure saison, mais en tout cas c'était quand même une bonne saison. Ensuite on a du coup la saison 2. Alors du coup la saison 2, moi j'avais commencé à jouer à peu près une quinzaine de jours avant la fin de la saison. Du coup je me rappelle, j'avais même acheté le pass de combat, mais malheureusement je n'ai pas pu avoir le chevalier noir, et ça j'ai le seum. Jusqu'à la fin de mes jours j'aurai le seum de pas l'avoir dans mon casier. Le problème entre guillemets qu'il y a avec les deux premières saisons de Fortnite, c'est que étant donné que c'était vraiment un jeu montant, on n'avait pas encore bah, les événements qu'on peut avoir à l'heure actuelle à la fin de la saison, comme on a pu avoir par exemple notamment la saison X qui était un événement juste incroyable. Enfin bref, tous ces événements là sont vraiment bah du coup ce qui a fait vraiment monter Fortnite en flèche. C'est-à-dire que au départ voilà, Fortnite c'est autosuffi entre guillemets, et à partir du moment où on a commencé à avoir les événements Fortnite, bah du coup saison 3, saison 4, c'est là où vraiment le jeu a commencé à exploser. Alors du coup saison 2 c'est quand même, si je dis pas de conneries, normalement l'arrivée de Tilted Tower sur la carte, c'est du coup là où le jeu a vraiment commencé à monter vraiment en popularité. Franchement je pense que c'était une bonne saison honnêtement, mais après est-ce que ça mérite par exemple genre un tier A? Moi j'aurais plutôt tendance à le mettre dans le B. Moi je le mettrais dans le B, honnêtement je le mettrais dans le B, puisque bah, c'est une saison qui est quand même moins symbolique que la première forcément, puisque c'est la seconde. Et au final, à part l'arrivée de Tilted Tower à l'époque, tu vois, vraiment en termes dans le jeu, genre vraiment d'événements de ouf, bah on n'avait pas encore quelque chose. Donc du coup c'est pour ça qu'au final bah, la saison 2 pour moi c'était vraiment genre la saison transition, en mode genre tu sais le jeu ça passait vraiment d'un jeu à la base des bases qui était gratuit à un jeu qui vraiment explose tous les records. Ensuite la saison 3, alors du coup à partir de ce moment là, moi j'ai joué absolument toutes les saisons, donc du coup je peux vraiment avoir un avis constructif. Bon alors du coup saison 3 forcément pour moi c'est vraiment l'une des saisons genre qui bah forcément a lancé Fortnite à le début des événements. T'avais, si je dis pas de conneries, du coup la comète qui commence à arriver dans le ciel. Alors du coup c'était vraiment voilà le début des teasers, le début des événements. On avait du coup, si je dis pas de conneries, progressivement des petites météorites aussi qui commençaient à tomber sur la carte. Alors du coup c'était vraiment bah, les premiers événements en live qu'on connaissait sur Fortnite, des événements où en gros t'étais en train de jouer et il se passait quelque chose, tu pouvais voir une météorite qui tombait à 1 mètre de toi. Et ça je me rappelle à l'époque c'était quand même plutôt stylé. Après du coup pour juger un petit peu par exemple au niveau des skins, bon franchement le pass de combat de la saison 3 pour moi c'était pas forcément l'un des meilleurs, pour être totalement honnête avec vous, même si en soi c'est des skins qui sont quand même plutôt rares, les skins du pass de combat de la saison 3, mais pour moi au final c'est pas forcément les skins les plus symboliques. Pour moi vraiment le pass de combat le plus symbolique c'est clairement celui de la saison 2 avec le chevalier noir. Je suis en train de réfléchir, la saison 3 moi je la mettrais un petit peu au même rang que la saison 2, c'est à dire que voilà c'était une bonne saison, tu vois ce que je veux dire, mais c'était pas encore le vrai Fortnite qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire, c'était du coup encore une fois la mise en place, t'avais le début, vraiment le début des événements, bah comme je vous l'ai dit avec les météorites qui tombaient, mais au final en termes de skins c'était pas non plus bah genre les skins les plus symboliques. En termes au final d'histoire, bah voilà c'était le départ, mais au final à l'époque on comprenait pas forcément encore à quoi ça servait tout ça. Donc franchement moi je pense que la saison 3 c'était quand même une bonne saison, mais je la mettrais quand même du coup en B avec la saison 2. Ensuite là par contre on attaque du lourd, on attaque du coup la saison 4. Alors là pour moi c'est vraiment le début des hostilités. On a enfin la météorite qui s'était écrasée à dessus, si je dis pas de conneries, normalement c'était pendant la saison 4. C'était du coup bah voilà la saison avec les super héros, l'époque où on avait Dusty qui était
totalement éclaté. On avait du coup encore à l'époque les pierres de gravité aussi qui étaient présentes déjà à Dusty. Donc là c'était vraiment pour moi le gros boom sur Fortnite. Je me rappelle du coup les événements qui se passaient, c'était juste incroyable. À l'époque tu sais, quand il y avait les événements, les joueurs ils se tuaient pas. Bon, à part une seule fois là quand il y a eu le décollage de la fusée, mais à l'époque c'était vraiment incroyable les événements. C'était du coup les premières fois qu'on avait des événements comme ça en live. Donc franchement pour moi c'était le début des hostilités. Alors je veux peut-être pas dire de conneries, mais je crois aussi que c'est pendant la saison 4 qu'on a eu le mode de jeu spécial avec Thanos. Du coup on avait à disposition son gant, où on avait clairement des gameplays qui te faisaient fumer de la tête à l'époque. Du coup le gant de Thanos, ça je me rappelle sur Fortnite, c'était juste incroyable. Alors du coup franchement moi les gars, la saison 4, bon en termes de skin du pass de combat, j'appréciais déjà plus que le pass de combat de la saison 3, mais au final pour moi c'est pas non plus le meilleur pass de combat sans mentir. Mais bon franchement, rien que déjà que pour l'histoire, étant donné que là c'est vraiment le début de l'histoire de Fortnite c'est vraiment enclenché à partir de ce moment là, moi je la mettrais bien quand même dans le A avec la première saison. Franchement je pense qu'elle mérite largement. Ensuite on continue avec la saison 5. Et alors là, aïe 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 aïe, oh dans mon cœur la saison 5 les gars, j'ai vraiment kiffé. Alors du coup pour les personnes qui se rappelleraient pas, c'est par exemple l'arrivée enfin de la zone désertique en bas à droite de la carte, c'est l'arrivée du village viking, c'est l'arrivée, si je dis pas de conneries, de Lazy Lake tout en haut de la carte au milieu. Enfin bref, franchement déjà rien qu'en termes de ville, c'était une saison qui était juste incroyable. Mais surtout les gars, le cube, notre cube à tous, le cube Kevin qui faisait son apparition sur la carte du coup justement dans la zone du désert, qui avait commencé à faire des tours absolument sur toute la carte, qui était passé par plusieurs zones. Du coup à chaque fois qu'il s'arrêtait à un moment donné, il faisait une grosse zone gravitationnelle, il laissait sa trace sur le sol pour au final terminer la saison et aller fondre dans Loot Lake. Alors franchement les gars, cette saison pour moi en termes d'événements c'était vraiment un truc de ouf, tu vois. Genre vraiment le cube, je pense que c'était l'événement qui a été le plus suivi, ou en tout cas l'un des plus suivis, étant donné que c'était la première fois qu'on avait un événement progressif. Et surtout ça nous intriguait, tu vois, parce qu'au final le cube il était arrivé voilà via un éclair, il était arrivé comme ça dans la zone désertique. Au final on n'a jamais eu d'explication, et puis au final il s'est baladé dans toute la carte. Tous les joueurs ont suivi ses déplacements. Au départ il se déplaçait tous les je crois 1h46 si je dis pas de conneries, et au fur et à mesure qu'on avançait dans la saison il se déplaçait à chaque fois de plus en plus rapidement. Donc bref franchement le cube pour moi c'était l'un des meilleurs événements Fortnite. Alors là j'hésite réellement entre le S et le A. Bon franchement quand je vois ce qui arrive après, moi en tout cas de mon côté je peux pas le mettre en S, mais franchement là si j'avais une catégorie par exemple à mettre, je mettrais facilement cette saison en A+. On a ensuite clairement à mes yeux l'une des meilleures saisons Fortnite, et pourquoi peut-être même pas la meilleure. Je parle bien entendu de la saison 6. Alors du coup la saison 6, énormément de choses se sont passées, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit du coup au niveau des joueurs. Pourquoi? Puisque tout simplement c'était l'event Fortnitemaire. Alors du coup l'event Fortnitemaire, moi les gars il m'a marqué, mais c'est vraiment un truc de ouf. Pour moi l'événement Fortnitemaire c'est un petit peu genre comme les 14 jours d'été de l'année dernière, c'est vraiment des événements qui ont marqué Fortnite. Alors du coup déjà on avait le cube qui était de autour sous Loot Lake, du coup on avait Loot Lake qui était en l'air. Alors déjà ça nous faisait un énorme moyen de rotation, puisqu'on avait la possibilité de passer en l'air quand on le désirait, dès qu'on s'en approchait. Au niveau de l'événement, et bien clairement je pense qu'on est au top du top, puisque à la fin de la saison on avait du coup le cube qui était au fur et à mesure en train de se vider du coup de ses gouttes au fur et à mesure, et au final quand il a été totalement vidé, que s'est-il passé? Du coup on a enfin eu l'événement, du coup l'événement papillon, qui à l'heure actuelle je pense a marqué les joueurs, étant donné que durant l'événement Travis Scott il a fait son retour et absolument tout le monde a kiffé. Et puis c'était aussi tout simplement la première fois qu'on faisait un Halloween du coup après le début de Fortnite, puisque du coup la saison 1 de Fortnite voilà c'était le début d'Halloween entre guillemets, on va dire à peu près dans les dates. Et puis au final la saison 6 c'est vraiment arrivé du coup voilà en plein pendant l'événement d'Halloween. Alors du coup on a eu enfin le retour de Skin Squelette. Je le vois encore dans le trailer quand il était en train de regarder Loot Lake et qui bouffait du popcorn tranquillement. Donc bref franchement pour être totalement honnête avec vous pardon, moi la saison 6 je la mets en S, puisque clairement à l'heure actuelle je pense que soit en termes d'histoire, que soit en termes d'environnement, enfin je veux dire tu vois à l'époque tous les joueurs étaient hype, c'était du coup pour la plupart des joueurs leur premier Halloween sur Fortnite. Donc bref franchement pour moi la saison 6 est actuellement imbattable. Bon ensuite la saison 7, je ne suis clairement pas fan de la saison 7. Alors du coup le petit résumé pour la saison 7 c'était du coup l'arrivée, si je dis pas de conneries, de la zone gelée. Du coup on avait la zone désertique, la zone gelée. C'était du coup par contre l'arrivée de Polar Peak. Alors ça c'était par contre quand même plutôt stylé, étant donné que voilà comme vous le savez Polar Peak ça nous a quand même révélé pas mal de choses par la suite, notamment au niveau de l'histoire. Donc franchement la saison 7 en soi il y avait énormément de potentiel, même du coup avec les villes gelées ils auraient par exemple pu faire un événement où au fur et à mesure voilà c'était en train de fondre, mais au final je trouve que ça a vraiment mis trop de temps à se mettre en place. Au final la carte elle était pas tip top, et l'événement en soi à la fin de la saison 7 était vraiment pas ouf. Alors franchement après on a encore eu de la
la brume sur la carte. Pour moi, la saison 7, c'est vraiment à l'heure actuelle l'une des saisons les moins réussies. Donc, limite, je pourrais le mettre dans la D, tu vois, mais on va pas non plus abuser, même si c'était vraiment de la D. On va le mettre dans le C parce que bon, franchement, pour que ce soit dans le D, il faut quand même, voilà, que le jeu ait des bugs, que franchement, la saison soit vraiment totalement pourrie. Au final, elle n'était pas tellement nulle, mais je pense que clairement, Epic Games avait un meilleur potentiel à faire avec cette saison. La saison 8, ensuite, l'apparition des bulles, l'annonce de la World Cup, les qualifications pour la World Cup. On avait du coup la zone un petit peu jungle qui était apparue en haut à droite, du coup, avec Sunny Step, tout ça, le volcan. Donc, franchement, à l'heure actuelle, encore une fois, pour moi, l'une des meilleures saisons sur le jeu. C'était juste incroyable la saison 8. Moi, j'avais grave kiffé. Alors, du coup, même au niveau de l'événement, on avait du coup eu le volcan qui avait totalement explosé. Il nous avait rasé Tilted Tower, il nous avait rasé Retail. Et du coup, il avait aussi mis un coup dans Polar Peak, si je dis pas de conneries. Alors, franchement, moi, les gars, la saison 8, c'est vrai qu'on avait même les cartes au trésor à l'époque. Et les cartes au trésor, c'était quand même bien cheaté. Aïe. Ah, j'aurais... Ah, non, en vrai de vrai, non, la saison 8, c'est... Tu peux pas mettre la saison 8 dans B, franchement, non. En vrai de vrai, la saison 8, non, je suis obligé de la mettre dans A. Franchement, honnêtement, pour moi, la saison 8 était vraiment incroyable. C'était vraiment une trop bonne saison. Donc, du coup, je suis obligé de la mettre ici. Ensuite, la saison 9. Alors, du coup, les gars, la saison 9, moi, je vais être totalement honnête avec vous. Peut-être que certains ne vont pas apprécier. En termes de méta, pour moi, c'était clairement l'une des meilleures saisons Fortnite. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont être d'accord, d'autres qui ne vont pas être d'accord du tout. Mais à l'époque, on avait du coup le pompe de guerre, on avait les petites pimps pour pouvoir spam, on avait énormément de moyens de déplacement, on avait les bulles, on avait du coup les plateformes, on avait, vous savez, l'espèce de tuyau d'air qui se baladait dans quasiment toute la carte, on avait des pads, on avait les grenades répulsifs, on avait les grenades ombre. Donc franchement, bref, en termes de méta, pour moi, l'une des meilleures saisons. En termes d'événements, ben clairement, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ils ont fait un combat entre un robot et un monstre géant qui se cachait, pardon, sous la carte depuis quasiment 3 saisons. Moi, je la mettrais au même titre, je pense, à peu près que la saison 6. Franchement, en termes d'événements, c'était juste incroyable. Clairement, ils nous ont sorti le grand jeu. Et en termes de méta, c'était juste ouf. Donc franchement, pour moi, la saison 9 et la saison 6, elles s'équivalent. Franchement, les deux sont juste incroyables. Ensuite, on continue avec la saison 10. Du coup, la saison X, la dernière saison du chapitre 1. Alors bon, déjà que ce soit en termes d'événements, à la fin de la saison, rien que pour ça, je pense que c'est l'une des meilleures saisons Fortnite. Puisque faire tout ce qu'ils ont réussi à nous faire, tout relier les événements entre eux, que ce soit du coup la fusée, que ce soit du coup la météorite. Enfin, franchement, les gars, clairement, la saison X, ils nous ont surpris à la fin avec le trou noir. En termes de méta, je pense que quand même, c'était une très bonne méta. Encore une fois, à l'époque, on avait quand même beaucoup de moyens de rotation. Alors, on avait le robot qui a été quand même controversé vraiment de ouf, clairement. Le robot, à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un des véhicules qui a fait le plus par la communauté. Mais au final, je trouve quand même que là, avec du recul, c'était quand même une très bonne saison. Donc, encore une fois, pour moi, je pense que c'est une saison qui mérite au minimum un A. S'il y avait peut-être genre, tu sais, un S+, au final, lui, je l'aurais mis dans S. Et les deux autres saisons, j'aurais pu les mettre dans S+. Mais franchement, j'hésite. La saison 10 entre le A et le S, puisque franchement, je pense que c'était encore une fois des très bonnes saisons. Donc franchement, ah non, je vais même carrément le mettre dans S. Vous savez quoi, franchement, les gars, la saison 10, tu peux pas la mettre dans A au final, avec l'événement qu'ils nous ont fait à la fin. Le chapitre 2, de manière générale, ben franchement, les gars, pour l'instant, moi de mon côté, le chapitre 2, ça fait du coup depuis octobre qu'on y est. Depuis octobre, on n'a rien eu de ouf, à part le retour de certains skins rares, du coup, le retour de la Ghoul, le retour de l'Elf, le retour de la Recon Expert. On a eu un très bon événement Travis Scott, mais à côté de ça, pour l'instant, moi de mon côté, c'est un flop. C'est un flop, franchement, les gars, la saison 2, moi, je suis pas tellement fan. Donc, du coup, la saison 2, je vais la mettre dans le C, au même titre que la saison 7, en tout cas pour l'instant. Du coup, c'est tout, les gars, pour cette petite vidéo. On arrive désormais à la fin. Alors, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous auriez fait peut-être de différent par rapport à moi? Donc, bref, moi, je vais être très attentif au niveau de l'espace commentaire parce que là, je pense que ça va pas mal réagir. En tout cas, bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à poser le petit like, à vous abonner à la chaîne. Moi, en tout cas, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Comme d'hab, pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Peace.